Bonjour, bonjour mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour la méditation de ce mardi de la première semaine du temps de carême de cette année. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. » Et ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, le verset 8, qui nous dit, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Pour cela, quand vous priez Dieu ou quand vous adressez à lui, ne gaspillez pas vos paroles, car prier, ce n'est pas mettre Dieu au courant de nos besoins, mais plutôt lui demander ce dont j'ai ou nous avons besoin. Le Notre Père est la prière même que Jésus nous a enseignée quand nous avons besoin de communiquer avec Dieu. Cette prière résume entièrement notre vie chrétienne. C'est pourquoi quand nous prions le Notre Père, nous nous laissons guider par ses mains pour qu'il fasse en nous sa propre volonté. N'utilisez pas de mots philosophiques, mais soyez plutôt simples comme les enfants qui s'adressent à leurs parents avec des mots simples et précis. Dieu, c'est comme un ami, mes chers amis. Quand nous le prions, nous entrons en parfaite communication avec lui. Un ami à qui nous pouvons tout dire, sans aucune peur, car il est la discrétion parfaite et incarnée. N'oubliez pas que nous sommes au temps de carême. Et le thème du carême de cette année nous invite à cultiver l'espérance. C'est-à-dire à faire de notre espérance le centre même de notre appartenance au Christ. Comme vous savez bien, comme tout moteur d'auto a besoin d'huile pour faire tourner le moteur. À travers cette parole, je vous invite à faire aussi de notre espérance non seulement l'huile pour faire tourner notre moteur, mais aussi
les roues que nous avons besoin pour faire déplacer notre auto. Demandons au Seigneur tout au long de ce carême la grâce de cultiver l'espérance partout et toujours. Confions-nous aussi à notre maman du ciel pour qu'elle nous aide par ses intercessions. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors bonne journée et bonne méditation à vous tous et toutes.